dans l'idée. Et dans l'idée, dans l'idée, dans l'idée, dans l'idée, dans l'idée, dans l'idée, on dans l'idée, dans l'idée, dans l'idée, dans l'idée. Les mecs, c'est des warriors. Oh. Ça, c'est le vase que tu as envie de venir acheter ici. Est-ce que tu es prêt là? Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on est encore au Mas d'Asile. On est en train de rendre visite au souffleur de verre. Donc on vous présente Kylian et Kylian, c'est ça? C'est ça, Kylian et Kylian. Kylian et Kylian. En gros, on a fait un CAP, un bac professionnel. Moi, je cherchais du boulot, personne ne me répondait. En fait, j'ai fait un mini tour de France et je suis tombé sur l'atelier qui se vendait. Donc, j'ai acheté et j'ai posé mes valises. L'idée, c'est de vendre le verre et de faire des démos aussi en même temps aux gens. C'est exactement ça. Je sais que le métier est fascinant à voir. Donc, j'aime bien cet aspect de on rentre, on nous voit travailler, façonner les pièces. Et après, du coup, on a le résultat de notre travail dans la boutique. Et les gens, ils se rendent un peu plus facilement compte du pourquoi un verre va coûter 20 € parce que il y a 20 minutes de travail, il y a des fours qui tournent au gaz, dont un qui est allumé 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Puis il y a aussi quelque chose de magique de pouvoir montrer aux gens comment se travaille la matière, quoi. Vous connaissiez Edouard aux mains d'argent, il y a Kylian aux mains de papier. C'est les risques du métier. Surtout que là, on est sur des températures qui dépassent facilement les 1000 degrés. Ce four-là, actuellement, il est à 1148. Yes. Mais dans l'idée, il est réglé pour être entre 1150 et 1160 degrés en continu. Et celui-là, c'est le four de réchauffe, c'est juste un four qui nous permet de remonter le verre en température. Il n'y a pas de verre à l'intérieur. Il varie entre 1200 et 1300 degrés. Et après, on a du coup les fours derrière qui sont les arches de révolution qui, elles, sont à 510 degrés toute la journée. Et du coup, tout ça, ça tourne à l'électrique? Les deux gros fours sont au gaz. Voilà, on a une bouteille de propane, une belle bouteille de propane d'une tonne et quelques. On la remplit à peu près tous les mois. Donc ces deux-là fonctionnent au gaz. Par contre, les fours derrière sont à l'électrique. Là, ce mois-ci, j'en ai pour 1609 € et des poussières de gaz. Faut en vendre du verre. C'est ça, faut en vendre du verre. La dernière fois, on en a deux qui nous ont mis 2 billets de 5 €. Ça fait 10 €. On va acheter du riz, de la crème et on a de quoi manger pendant 2 jours. On remercie les gens qui mettent des billets de 5 € et vous voyez à quoi ça sert, les gars. C'est ça. Nous, on est quand même heureux parce que moi, de base, de toute façon, je me suis pas installé ici pour devenir riche. C'est un métier de passion, quoi. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire le métier. Tant que ça fera pas 10 ans qu'on sera installé ici, on sera encore des petits jeunes, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, travail du verre à chaud, travail du verre à froid? Travail du verre à chaud, c'est tout ce qui se passe là. C'est ce qu'on appelle le verre soufflé ou le verre à la canne. C'est tout ce qui englobe ce qui se fait avec un four de fusion et un réchauffeur. Et en fait, toutes les autres techniques de travail, en dehors du verre au chalumeau qui s'appelle de la verrerie scientifique, c'est du verre à froid. Le vitrail, c'est du travail à froid. La peinture sur verre, c'est du travail à froid. La taille, la gravure, le sablage, c'est du travail à froid. En fait, quasiment toutes les autres techniques de travail sont du travail à froid. Ils sont partis pour faire un vase à la patate, qu'il a dit. Alors, première étape, c'est ce qu'on appelle la poste. Par exemple, là, avec une canne comme ça, on va pas pouvoir cueillir 2 kilos de verre d'un coup. C'est-à-dire que si on veut faire une pièce de 2 kilos, va falloir prendre un bout de verre, le former, le préparer, le souffler un peu, attendre que ça refroidisse, reprendre une couche par-dessus, etc. jusqu'à avoir la quantité de verre qu'on veut finalement. Là, il a pris son premier cueillage, il va le souffler un peu. Le premier souffle est toujours le plus compliqué à sortir, c'est un peu comme un ballon de baudruche. Ouais. Mais une fois que la bulle elle est sortie, ça devient beaucoup plus facile de souffler à l'intérieur. Donc là, il vient de préparer sa petite poste. Il va attendre que ça refroidisse un peu. Et en fait, il va rajouter de la matière C'est par-dessus. ça, il va rajouter de la matière et sur la matière qu'il va rajouter, là, il va prendre de la couleur et il va se mettre à créer son motif. Cordon en noir. Cordon en noir.
pas dans les instruments de torture là. Hein. Oh, Wow. magnifique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien me chauffer pour pouvoir fusionner le cordon à la poste que j'ai. Donc là, il y en a un qui souffle et l'autre qui forme. C'est ça. Allez, vas-y. Ah, c'est technique. Reste. On se rend pas compte, mais en fait, il y a beaucoup d'échanges entre les deux. C'est un peu comme Bibi et moi, quand on est en presta, il faut qu'on se regarde, il faut qu'on communique. Et bien là, entre eux, il y a beaucoup de communication et c'est très précis, on sent qu'il y a de la concentration. Et c'est magnifique. Waouh! Ça, c'est le vase que tu as envie de venir acheter ici au Mas d'Asile prochainement. Donc là, l'objectif, c'est de détacher la pièce de la canne, en fait, c'est ça? C'est ça. Vas-y, léger. Ok. Comment tu arrives à mesurer l'épaisseur de ton verre? Nous, on a l'habitude d'y voir, mais en fait, il y a une petite partie qui va être un peu plus sombre ou un peu plus lumineuse que le reste quand on souffle. En gros, ça nous donne une idée sur ce qui est soufflé et ce qui nous reste d'épaisseur. Combien ça va valoir ça à la fin? 120 €. 120 € la pièce là, ouais. C'est ça. Si on va chez des verriers plus expérimentés, c'est des vases qui peuvent valoir jusqu'à peut-être 180 ou 200 €. Profitez-en les gars, hein. Ils sont pas encore expérimentés. Allez les acheter maintenant, je dis ça, dans 3 ans ça vaut plus cher les gars. C'est une étape qui est très complexe. Quand on fait un ponti, on veut que ça colle, mais on veut pas que ça fusionne. Si ça fusionne, quand on va l'enlever, ça va laisser vraiment une très grosse marque. C'est compliqué parce que si le verre est trop froid, ça va coller, mais ça va être extrêmement fragile. Mais si c'est trop chaud, ça fusionne et du coup, pour le détacher, ça devient compliqué aussi, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu prépares de ce côté-là, du coup? Donc là, j'ai pris un cueillage avec une canne et j'ai soufflé directement après avoir sorti du four. Comme ça, j'enlève la matière qui touche la canne et du coup, ça me fait un creux. Donc j'ai toujours du verre, mais du coup la canne n'est pas bouchée et il y a un trou à l'intérieur. Ah, oui. Là qu'est-ce que tu fais? Ah tu tires en même temps en fait. C'est ça. Tu tires pour créer la forme du vase. Ah c'est magnifique. Il y a souffleur et tourneur, hein, parce que vous tournez beaucoup les pièces au final. Hein. Oh là là, c'est ouais. Dans l'idée, le résultat terminé va ressembler à peu près à ça. Alors ce four-là, en gros, il est à 510 degrés et en fait, on a un programme qu'on lance à la fin de la journée de travail qui en fait va redescendre les pièces en température lentement. Quand on travaille le verre, on crée ce qui s'appelle des tensions à l'intérieur qui sont liées à la différence de température entre l'intérieur du verre et l'extérieur. Donc ça nous permet de descendre l'intérieur et l'extérieur en même temps. On peut par exemple laisser un bout de verre par terre, chaud. Il peut refroidir sans casser. Mais la pièce, à cause de ces tensions, à un moment, elles vont se libérer et ça va casser.
Yo, on vient d'aller manger. Donc là, on retourne à l'atelier et il rallume le réchauffeur. Ouais. Comment tu sais que ton four il est à température là? Avec la couleur, là, bon, bah, forcément, on voit super bien la flamme et le verre en dessous, il est pas, dans l'idée, il est pas en fusion, quoi. Bon, bah, quand on rapproche la main, là, le four, quand il est à 1300 degrés, on l'approche pas aussi proche que ça, quoi. Oh, ok. Du coup, t'as pas de thermomètre là-dedans? Non, pas dans celui-là. Pour le four de fusion, il est juste là, mais pour celui-là, c'est à l'œil. Ok. J'ai entendu, les cannes sont chaudes, on va s'en souffler un. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Donc, dans l'idée, on t'évite d'attraper là. Ouais, Quand d'autres, c'est sinon un ça peu fait chaud, l'effet de ta main. sinon ça fait mal. Donc, quand tu arrives là, tu as le petit pédalier, tu viens poser ton pied, la porte elle s'ouvre. Tu rentres dans le four. Tu vas voir, dans le verre, je sais pas si tu vois, mais il y a un petit reflet. Ouais. D'accord. Quand le reflet touche ton outil, c'est que tu es dans le verre. Donc, à partir de là, tu te mets à tourner. Et dans l'idée, là, tu as ton bout de verre. Tu viens ici, tu te penches vers le bas. Pour essayer de sortir la matière un peu vers l'extérieur. Tu sors la matière vers l'extérieur et après. Là ça a pété dedans, bah c'est bon, ça a déjà pété, tu vois. Le verre, une fois qu'il est soufflé vraiment extrêmement fin, bah en fait on dirait presque du plastique. Ah ouais, c'est vraiment souple comme du plastique quoi, c'est dingue. Est-ce que t'es prêt là? Alors tu m'as dit, Ouais. j'appuie, C'est ça. je pose. Putain mais Ah déjà, ouais. Et ouais, parce qu'il y a le petit bout de verre, donc si tu colles l'embout, donc là, je fais comme ça. c'est Oh ça. yeah. Tu rentres Déjà, dans le verre, tu je suis tournes. rentré. Oh c'est bouillant. Waouh. Ouais, on sent la Waouh. Ok. Ok, Là, je continue de tourner. Ah ouais, faut tourner en permanence. Ah ouais, ça commence bien, ça commence bien. Tu me dis quand je dois souffler? Oh, là, je pense que tu peux souffler parce que comme il n'y a pas beaucoup de verre, ça va vite refroidir. Donc, si je veux sortir la bulle, hop. Oh la chaleur, je me suis cramé la main. Non, t'as raté ton gobelet là. Là, j'ai raté mon gobelet. Ah ouais, mais la chaleur du four quoi. T'avais un peu des poils sur la main? Je sais pas, je les vois plus. Bam. Non, ça va, ça sent pas trop le cochon, ça va. C'est mais- peut-être moi. Bon, ça y est, là on est sur le plat tourné, coloré, de yo. Et en même temps, il fait vase et tout, tu vas voir, c'est un truc de ouf. Tu vois, moi par exemple, ce truc-là, bon alors déjà, je trouve pas ça agréable pour travailler, mais voilà, dès que je me mets à bouger un peu, j'ai plus de manchette. Donc moi, ça me sert à rien. Mais regardez-moi ses muscles, il a des gros bras. Moi, ça va, ça tient bien. Vas-y, tourne, accélère un peu. Ok, déjà c'est mieux. Non, mais là tu peux souffler, n'hésite pas à tourner pendant que tu souffles. Hop. Et ce genre de test que vous faites aux gens qui viennent visiter, On propose des mini-stages pour faire ses propres pièces et j'ai un truc, dans l'idée c'est le stage découverte, c'est vraiment pour les enfants. Après j'ai carrément un truc type mini-stage, c'est 4 heures devant le four à transpirer avec nous et où pendant 4 heures tu fais ta production et le lendemain tu récupères. T'as l'impression que c'est quelque chose de simple comme ça. Mais en fait, quand on regarde techniquement, il y a un vide d'air entre cette surface et cette surface. le verre aspiré. Le verre aspiré. Donc le mec, il avait la canne là, il a soufflé, ça a fait une grosse bulle, et après il a aspiré, ce qui a permis de rentrer cette matière là pour réaliser ce bol. Et là, tu te dis, c'est dingue.
très content. Je pensais même pas y arriver, donc finalement, j'ai quand même perdu une cloque dans la gare. Alors, par hasard, on a la chance d'avoir l'ancien souffleur de verre avec nous, qui est passé voir les jeunes. Maintenant, vous donnez votre confiance à la suite, à la jeunesse, pour récupérer ça. Il faut. Et vous le sentez bien? Ça va? Oui, ça ira, oui. Il a envie, il en sait plus que moi quand j'ai commencé. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Tu nous racontes là justement qu'est-ce que c'était ce lieu avant? Ici, il y avait, c'est pareil, il y avait 2 bassins. Et là, c'était les bassins à décanter l'eau. Ouais, les niveaux. Les niveaux. Là, c'était la réserve d'eau Ok. qui alimentait les villages en eau potable à l'époque. Ok, d'accord. Donc là, c'était l'eau potable du Mas, quoi. Il y a le niveau. Ouais, elle est super belle la pièce là. C'est clair qu'il y a moyen de la réhabiliter. Comme il disait, faire une petite boutique ou quelque chose comme ça ici. Ça va être stylé. Ouais. Alors vas-y, raconte-nous Kylian. Et ben alors le projet du coup ici c'est d'avoir un petit espace boutique. Dans l'idée on aura toutes les pièces avec du travail à froid dessus, donc soit de la peinture sur verre, de la taille, de la gravure, ou même des vitraux, des choses comme ça. La collègue qui fait le travail à froid, donc on va scier ça dans l'idée. On va lui installer sa petite table pour qu'elle puisse bosser ici. Après derrière ici voilà, alors il y a déjà le four de fusine qui est descendu. Ok. Mais il va encore falloir qu'on amène des tuyaux d'eau pour descendre la platine et le tour de taille. Et comme ça les clients quand ils viendront, il y aura l'étage du dessus avec la partie verre à chaud et la boutique verre à chaud, et du coup la partie en dessous il y aura l'atelier de verre à froid. On verra du coup le travail du verre à froid, comme ça les gens pourront bien distinguer la différence entre les deux, le verre à chaud et les le deux verre à disciplines d'une certaine C'est manière. ça. Ouais. Et ben, on se retrouve pour le tricot au prochain épisode ici. La partie de poker aura lieu dans 2 semaines. Ok, alors quand vous voulez voir ce que c'est que des gens ambitieux, c'est des gens qui achètent un espace de travail et un outil de travail et qui sont prêts à vivre dans des conditions telles que celle-ci. Lit de Kylian 2, chambre de Kylian 1, mais le lit, il est même pas déplié parce qu'il n'y a pas la place. Il est plié à côté. Les mecs, c'est des warriors, c'est des gros warriors. Et alors du coup, l'occasion aussi de montrer un outil de travail parce qu'on n'est pas que là pour montrer le camp de gitans. Il y a aussi cette petite outil là. La sableuse. La sableuse. Et du coup, elle permet de faire quoi alors? Elle permet d'envoyer à haute pression du sable sur les pièces, donc ce qui va ronger le verre et qui va lui rendre un aspect mat. Tu peux mettre n'importe quelle pièce là-dedans? C'est ça, n'importe quelle pièce. Hop. Du coup, t'as tout le sable. Ouais, on voit le sable. Quand on parle de pièces sablées, il s'agit de, j'imagine, des petits vases comme ça. C'est du transparent qui est sablé, Yes. donc ça donne ce côté mat et plutôt blanc. Et l'intérieur, toujours transparent et lisse. Ok. Et ça fait un Même peu à la plus, texture, ouais, ça fait un côté un peu plus léger. granuleux. Et là, par exemple, avec de la couleur aussi. Et là, par exemple, il n'y a que l'intérieur qui est sablé. Ah oui, ouais, Et carrément. l'extérieur qui est toujours. Et l'extérieur qui est bien lisse comme du verre. Ok. Ça c'est de la cire, c'est juste de la cire d'abeille. Dans l'idée ça nous sert de lubrifiant. Ça vient graisser l'outil et ça accroche moins et l'outil s'utilise beaucoup plus facilement. Là on a ce qui s'appelle des pincettes, ça nous permet de pincer le verre pour venir tirer la matière. Ensuite on vient faire ce qu'on appelle un rognage avec ces petits ciseaux, c'est-à-dire qu'on va venir découper la matière. Et comme ça, on a tiré la matière, on a géré un peu mieux les épaisseurs, on a affiné la pièce et on se retrouve avec une pièce qui est beaucoup plus fine. C'est ce qui nous permet de former le verre, c'est juste un bout de papier journal plié sur lequel on vient mettre un peu d'eau et ça nous permet de former le verre. Faut pas croire, mais le papier journal est un excellent isolant. Ça là, c'est une palette en bois. Si le rognage, par exemple, n'est pas super droit, un petit coup de palette sur le buvant, ça permet de remettre le buvant de la pièce droit. Et après, on a différents types de ciseaux selon ce qu'on a envie de faire. Là, c'est ce qu'on appelle des ciseaux à anse. On n'est pas sur des ciseaux droits comme sur le rognage. Chaque ciseau a sa propre utilité. Et après, on a même principe que la mouillette, mais on a un outil qui s'appelle une maillotche. C'est soit en métal, soit en bois. C'est pour former le verre, mais c'est déjà des formes prédéfinies. Par exemple, dans les usines, quand ils soufflent au moule, c'est ce qu'ils utilisent. Est-ce que tu peux nous parler de toutes les cannes qu'il y a là? C'est toutes les mêmes ou Alors non, c'est pas toutes les mêmes. Dans l'idée, tous les outils avec un scotch noir, c'est ce qu'on appelle un ponty. Ça a la même tronche qu'une canne, mais en fait, on peut pas souffler. Ça, c'est les cannes que moi j'utilise, et ça, c'est les cannes que l'autre Kylian utilise. Dans celle-là, on peut souffler, il y a de l'air qui sort. Le verre, ça se rapproche un peu à du caramel ou à du miel. C'est une erreur de langage de dire que le verre est en fusion parce qu'il est jamais réellement en fusion. Ok. Parce qu'un métal, quand il arrive en fusion, ça devient un liquide. Oui. Le verre, il sera toujours fluide. Et alors au fond là-bas, on voit des espèces d'étagères où on imagine que c'est les colorants, les matières qui permettent d'amener de la couleur. Ouais, dans tous les pots, c'est des colorants. Donc nous, nos colorants,
Ils ont des références, ça nous permet quand on a besoin d'une nouvelle couleur, on a la référence de la couleur, donc on peut racheter exactement la même. Dans l'idée, oui, en fait, ce qu'on utilise, c'est des oxydes. Et selon l'oxyde utilisé, ça va donner une couleur différente au verre. Par exemple, l'oxyde de fer, ça va nous donner du vert. L'oxyde d'or, ça va nous donner du rouge. Le cobalt va nous donner du bleu. Nous, ce qu'on achète, c'est déjà du vert mélangé à ces oxydes. Selon l'effet qu'on veut donner dans les motifs, on utilise soit le grain, soit la poudre, parce que ça nous donne des effets différents. Ça, c'est ce qu'on appelle une platine. Donc bon, là, on a de l'eau. Ça, pour le coup, ça polie pas. Ça vient nous permettre de retirer de la matière, en fait. Par exemple, si la pièce, elle est pas plate, on allume la machine. On met de l'émery sur la machine avec un peu d'eau parce que si la pièce elle chauffe trop au contact de l'abrasif, elle va finir par exploser à cause du choc thermique. On vient manger la matière au fur et à mesure sur la platine pour venir l'aplatir et retirer ce qui nous embête dans l'idée. Et après on a cette machine là qui s'appelle un tour de taille. Ce qui est abrasif, c'est les meules qu'on met dessus. Yes. Donc là c'est des meules en pierre et dans l'idée on a un petit tuyau d'eau qui est là qu'on vient caler par dessus pour mettre de l'eau justement pour éviter les chocs thermiques et ensuite on vient retravailler les pièces dessus. Par exemple, le fond de certaines pièces sont un peu rentrées dedans et du coup si on a un défaut qui est à l'intérieur, que l'intérieur est coupant ou quoi qu'est-ce, on peut pas venir le travailler à la platine. Du coup on a ces meules là qui viennent nous permettre du coup d'aller chercher qu'un seul point précis et du coup d'enlever le défaut sur un point plus précis. On a aussi des scies pour venir scier les pièces si on a besoin de les scier et on a différents diamètres et différents types de meules selon le travail qu'on doit faire. Très bon gars, allez vous abonner à leur Instagram, au nôtre aussi, faut pas l'oublier, hein, mine de rien. C'était un plaisir de vous accueillir ici. Allez, ciao. Au revoir.